tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes en juin et qui dit juin dit le mois spécial du mariage. Vous l'avez vu sur ma page Facebook si vous me suivez là-bas, que ce mois-ci, beaucoup de vidéos seront sur le mariage, comme le mois dernier c'était sur Center Park, ce mois-ci ce sera sur le mariage. Je me suis dit que c'était la bonne période, je veux dire on arrive dans les beaux jours, les demandes vont arriver, les gens vont commencer, enfin vous allez commencer à préparer votre mariage, tout ça, je me suis dit que ça tombait bien. Et que ça pourrait sûrement vous aider. Pardon, j'ai la voix un petit peu enrouée. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire plusieurs vidéos pour vous raconter comment moi j'ai organisé, enfin comment nous avons organisé notre mariage, comment j'ai vécu les choses, vous raconter un petit peu mon enterrement de vie de jeune fille, le jour J, la veille du jour J, vous montrer la déco, vous montrer peut-être un petit peu le mariage, enfin voilà. Vous partagez tout ça avec vous, donc tout ça ce sera durant tout le mois de juin. Vous avez déjà eu la FAQ que je vous remets ici qui est toujours active, donc n'hésitez pas à aller me poser vos questions si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous en avez, voilà, que ce soit par curiosité ou parce que vous préparez votre mariage ou le mariage d'un proche, voilà, n'hésitez pas, c'est encore ouvert. Donc pour cette première vidéo, donc nous allons parler préparation. Donc je me suis dit que j'allais couper cette vidéo en deux parties. J'ai fait une partie de J-12 à J-6, pas J-12, M-12 à M-6 et de M-6 à M-1, voilà, sans rentrer trop dans les détails, mais en vous disant un petit peu ce que j'ai fait chaque mois, voilà. Donc on va commencer à M-12, donc c'était en août 2013, nous avons, alors pour rappel, je vous remets un petit peu dans le contexte, le chat m'a fait sa demande le 6 juillet 2013 à Disneyland Paris. Je vous remets la petite story time ici, je vous ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ben voilà, on est rentré, on l'a annoncé à nos proches et après, ben il a bien fallu commencer par quelque part. Désolée, j'ai un ongle qui me gêne, ça m'énerve. Il a bien fallu commencer quelque part, donc avant de choisir une date, on voulait que ça soit soit juillet, soit août. Et on voulait que ça soit en 2014. Alors, on avait fait un petit sondage, qui préférait quand. Mes parents étaient plus 2015, mes beaux-parents étaient plus 2014. Et nous, 2014, ça nous allait bien, ça faisait un an, voilà, on avait un an pour préparer. 2 ans, ça aurait fait vraiment trop long pour moi. Donc du coup, voilà. On a choisi l'été 2014, on n'avait pas de date précise, on voulait que ça tombe un week-end, bien évidemment. On a d'abord cherché une salle, voilà, on s'est d'abord basé sur la recherche d'une salle qui nous plaisait, donc on en a visité 4 je crois, si je dis pas de bêtises. On en a visité 4, donc on en a visité, donc oui, 4. La fille qui radote. En fait, sur les 4, il y en a 2 qui nous plaisaient vraiment beaucoup. Une qui était dans le village où j'habitais avec mes parents, voilà, où mes parents habitent toujours. Donc c'était vraiment très pratique, c'était vraiment très bien et on pouvait avoir un prix. Et une autre plus grande, un peu plus loin, mais le cadre extérieur était vraiment très beau. Il y avait un beau parc pour faire des belles photos. Je veux dire, faire un apéritif dehors, ça aurait été magnifique. Enfin bref, elle était vraiment très bien. Elle était beaucoup plus chère. Je crois qu'il y avait 500 € de différence. Donc le prix a aussi pesé dans la balance, mais c'est surtout le côté pratique. En fait, de prendre celle là où habitent mes parents, c'était plus pratique pour nous. Je veux dire, on mettait toute notre déco chez mes parents. On pouvait faire des allers-retours, ils pouvaient venir nous aider. On était à côté, enfin, c'était vraiment pratique. Je veux dire, la salle des fêtes, elle est à 1,5 km de chez mes parents en voiture, quoi. Enfin, donc du coup, c'était vraiment beaucoup plus pratique. Il y a eu ça, il y a eu le prix aussi qui a pesé dans la balance. Donc une fois qu'on avait la salle qu'on voulait, on a pris les dates disponibles qu'il y avait. Donc on a choisi le week-end du 2 août, voilà, du 2-3 août 2014. Il n'y avait pas de signification particulière de cette date pour nous, vraiment pas. Mais voilà, c'est celui qui nous semblait le mieux. Sinon c'était fin août, et fin août on s'est dit avec la reprise de l'école, tout ça c'était pas évident. Et sinon c'était début juillet je crois. Et début juillet ça faisait vraiment tôt et ça nous plaisait pas non plus. Donc du coup voilà, on avait pris août, comme ça faisait pile poil un an aussi pour préparer. Voilà, donc c'était, pour nous ça nous convenait bien. Donc en fait on a décidé de choisir cette date, enfin d'abord choisir la salle puisque pour nous tout allait découler de ce choix de salle pour les disponibilités, puisque l'autre salle qui nous plaisait bien, en fait il restait très peu de disponibilité. Il restait le 2 août,
ou le week-end d'après, je crois. Ouais, ça devait être ça. Donc du coup, on s'était calé aussi comme ça pour voir un peu toutes les salles et avoir à peu près le même tarif. Parce que bien évidemment, si vous louez en septembre ou en octobre, c'est pareil qu'en plein milieu du mois d'août. Donc tout a découlé après de cette date-là. Donc j'ai fait mon petit planning, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a eu également de ce mois-là? On en a beaucoup parlé aussi avec mes parents tout au long de la préparation. On en a beaucoup parlé avec mes parents, mes beaux-parents. Avoir des idées, avoir des conseils, on a énormément discuté. Et puis donc on a commencé à M-11, donc en septembre 2013. On a commencé à faire des recherches sur ce qu'on souhaitait, l'ambiance qu'on voulait, le type de décoration, un petit peu le nombre d'invités qu'on voulait, faire la liste, les animations qu'on aimerait, etc. On a fait également notre premier salon du mariage à Montbéliard, voilà. C'est le premier aussi qu'on a été et c'est là qu'on a rencontré nos photographes d'ailleurs. On avait pris rendez-vous, il me semble. On les avait rappelés après, bref. Mais on avait fait le premier salon du mariage, donc on avait pu voir différents faire-part, on avait pu voir différentes animations qu'ils faisaient, se renseigner sur ce qu'il y avait, se dire tiens ça c'est intéressant, etc. Je vous conseille vraiment de faire les salons du mariage parce que même si vous y trouvez pas vos prestataires, c'est pas grave, vous allez avoir des idées. Je veux dire, même en termes de déco, il y a des comment... Ils montrent, ils mettent en scène des décorations de table et tout, c'est juste magnifique. Moi c'est vrai que j'ai eu quelques petites inspirations, mais le plus gros des idées c'est venu sur internet, hein, clairement. Donc du coup ça c'est ce que nous avons fait en septembre. Ensuite en octobre, donc à M-10, j'ai appelé deux magasins de robes de mariée qui se trouvent en Alsace, tout simplement parce que vers chez moi il doit y en avoir un ou deux, mais ça me plaisait pas. Les magasins me plaisaient pas du tout. Donc du coup après j'ai cherché un petit peu plus loin, il y en avait deux sur Mulhouse qui me plaisaient bien. Donc j'ai contacté Point Mariage et DH Mariage si vous connaissez. Je vous mettrai les liens en barre d'infos puisque ça peut peut-être vous intéresser du coup puisque ça touche un peu plus de monde. Donc du coup j'ai pris les deux rendez-vous là. On a eu notre premier rendez-vous chez Zoé Confetti pour faire un premier essai de table, de décoration de table. Oui c'est très tôt hein, mais comme ça on a pu échelonner les dépenses, c'est surtout ça aussi. Et on a fait donc on a fait le premier test et on a eu un premier rendez-vous avec le caviste pour avoir un premier devis. Alors si je me souviens bien, au tout début, quand on a été au premier rendez-vous, on lui a demandé tout. Donc c'est-à-dire les vins pour le repas, pour le dessert, pour l'apéritif et même les boissons soft. Donc il nous avait fait un premier devis qui était pas mal salé il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc ça c'est ce qui s'est passé pour le mois d'octobre. Ensuite au mois de novembre, donc j'ai eu mon premier rendez-vous, on a eu notre premier rendez-vous chez l'imprimeur pour les faire-part. Donc voir un petit peu ce qu'ils avaient à nous proposer, voir un petit peu les tarifs, etc. etc. choisir notre faire-part. On a eu le premier rendez-vous chez le photographe également pour prendre un premier contact. Donc ça c'était en novembre. C'était plutôt cool chez les photographes, on a tout de suite accroché et ça c'est vraiment très important. Je trouve que les photographes vidéastes, si vous voulez des vidéastes, c'est vraiment très important de se sentir à l'aise avec ces personnes là parce qu'ils vont vous suivre tout le temps. Ça va être les personnes avec votre mari et votre famille proche qui vont être le plus avec vous durant cette journée parce qu'ils vont vous prendre en photo sur tous les angles, vous allez devoir faire des photos de couple avec eux, donc montrer une certaine intimité. Enfin il faut vraiment se sentir à l'aise et on a tout de suite accroché avec eux. Ils sont d'Héricourt je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le studio Orsépian, ils sont vraiment tip top pour les gens qui sont du coin. Franchement n'hésitez pas à aller parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ensuite j'ai eu le premier rendez-vous pour l'essayage de robe de mariée, donc ça j'y suis allée avec ma maman seulement, on a été toutes les deux entre filles et c'était vraiment génial. Si pareil, un petit conseil pour votre robe de mariée, n'y allez pas avec 15 000 personnes, allez-y avec des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. Et moi j'en ai profité pour que ce moment soit vraiment un moment à partager avec ma maman, c'est le cas de le dire, voilà. Et c'était vraiment tip top, c'était vraiment un bon moment, j'en ai des bons souvenirs, c'était très très bien franchement. Ensuite on a eu également un premier rendez-vous chez Fiesta Avenue à Besançon pour un nouvel essai de table, voilà, de décoration de table, voir ce qu'ils proposaient et tout, puisque alors j'étais butée bornée, je voulais des tables rondes et la salle des fêtes qu'on a louée ne faisait pas les tables rondes.
Donc il a bien fallu en louer, donc il n'y avait que ce magasin là dans la région qui le faisait, donc on était à Fiesta Avenue. Et en même temps ils font de la décoration de table, donc on a regardé ce qu'ils proposaient, on a fait un premier devis. Et on a également été au salon du mariage à Besançon, voilà. Donc c'était plutôt sympathique. Ensuite à M-8, donc ça c'était en décembre 2013, on a eu notre deuxième rendez-vous chez l'imprimeur pour finaliser, donc on avait déjà dit le modèle, il nous avait déjà sorti un premier, mais vraiment donner la date, oui, donc donner les dates, donner les heures, il me semble. Donc il donnait les dates, donner les heures, donner le lieu. Tout ce qu'on voulait en fait pour les faire part et lancer l'impression. Donc on a eu 2 et 3 rendez-vous chez l'imprimeur, on en a eu 2 de le mois là. On a eu également le rendez-vous à la mairie pour bloquer la date, hein. C'était pas la peine d'y aller trop tôt. Donc on a bloqué la date à la mairie, commencé le dossier. On a eu le premier rendez-vous avec le prêtre également pour savoir si on avait le droit au mariage religieux, puisque en fait moi je ne suis pas baptisée, je suis athée, hein, je ne suis pas spécialement croyante. Le chat il est baptisé, il est croyant, c'est important pour lui la religion, donc du coup on a eu un premier rendez-vous avec le prêtre où c'est que j'ai dû expliquer les raisons du pourquoi on voulait le baptême, oui bien sûr, le mariage religieux, et je vous expliquerai tout ça plus en détail, mais je pense que j'ai bien fait les choses, et du coup on a pu se marier religieusement, donc c'était vraiment très important pour le chat, et c'était important pour moi du fait que c'était important pour lui. Donc du coup on a eu notre premier rendez-vous avec le prêtre très sympathique, franchement, très gentil, très à l'écoute, très ouvert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre en décembre? Tac tac tac. On a aussi testé à l'occasion de Noël, puisque le 25 généralement on fait chez mes parents avec la famille, etc. Et on a décidé de tester 2 plats de chez 2 traiteurs différents, donc un qu'on connaît bien et un autre qu'on ne connaissait pas. Et comme ça nous a permis de tester un petit peu ce qu'on était susceptible de prendre au mariage. Et on a également été acheter et choisir nos alliances, donc on les a choisis chez Mati. Donc moi j'ai choisi celle-ci, je sais pas si vous verrez bien, c'est celle-ci, voilà, le chat a choisi la sienne. Et on les a achetés chez Mati, voilà, en décembre. Ensuite, à M-7, donc c'était en février, on a reçu nos faire-part, donc on les a envoyés. On a commencé à tester un petit peu les entrées et les plats du traiteur, voilà, ça se l'est échelonné un petit peu tout au long des préparatifs, mais principalement en décembre et en janvier, on a testé ce qu'on voulait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le premier rendez-vous de préparation à la préparation au mariage, voilà, religieux, puisqu'il y a des préparations, mais ça vous verrez ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a recherché et on a pris rendez-vous, et on a eu un premier rendez-vous avec notre animateur, voilà, qui était très très bien. Je ne sais plus son nom, parce qu'on est passé par une personne qui gère plusieurs animateurs, donc c'était vraiment très très bien, l'animation était au top, l'animateur était au top, très gentil, très à l'écoute de ce qu'on voulait, et franchement ils ont été juste géniaux, donc c'était vraiment très très bien. Et ensuite à J-6, non, M-6 pour finir, on a eu notre premier rendez-vous officiel avec le traiteur où c'est qu'on a dit ce qu'on voulait, le nombre d'invités à peu près qui aurait potentiellement, ce qu'on voulait pour l'apéritif, pour l'entrée, pour les plats, etc. On a demandé en fait tout ce qu'on aimerait pour qu'il nous chiffre tout ça, et après, plus tard, on a fait un tri. On a également recherché le costume pour monsieur, ça a pris du temps, puisqu'il fallait du temps libre pour ça. Et j'ai également recherché mes bijoux, ma parure à bijoux, donc j'ai pris un collier et des boucles d'oreilles. Et j'ai également cherché une maquilleuse à domicile, puisque je ne voulais pas courir chez l'esthéticienne le jour J, sachant que la coiffure c'était une de mes amies qui me la faisait à cette époque-là, donc du coup voilà. Donc ça c'était tout pour les 6 mois avant les premiers 6 mois avant le mariage. Ça a été les 6 mois où c'est que j'ai un petit peu le moins réalisé en fait. J'étais plus dans la recherche, plus dans l'imagination, etc. C'est vraiment la première partie de préparatif que j'ai tout aimé, mais c'est vraiment là que vous rentrez dans le vif du sujet. Vous êtes dedans sans vraiment être dedans, puisque c'est encore loin, mais vous vous plongez,
commencer à voir votre table, à imaginer, enfin c'était vraiment très bien. Et je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour la suite. Je pense que c'est mieux de partager en deux. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et à aller les poser sous la FAQ juste ici. Non, du coup je ne pourrais pas vous la remettre, mais que vous trouverez dans le petit i et que je vous remettrai en barre d'infos. Comme ça, ce sera tout regroupé au même endroit et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous!